Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau smartphone renforcé. Vous savez, c'est ces rugged phones comme on les appelle. Celui-ci, c'est le Oukitel. Alors, je ne connaissais pas cette marque, j'ai découvert cette marque en testant ce téléphone. Le Oukitel WP22. Alors ce smartphone, je l'ai déballé sur la chaîne il y a quelques jours. Depuis, je l'ai utilisé, je l'ai emmené partout avec moi. Et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Oukitel WP22. Alors ce nom est absolument improbable. Déjà la marque Oukitel, comme je vous le disais, je ne connaissais absolument pas. Évidemment, c'est chinois. Ça fait partie de ces marques qui vendent des smartphones, des tablettes, des produits connectés, genre des montres, etc. Et donc cette gamme de smartphones renforcés. Alors ça va être le premier que je vais tester dans cette année 2023. L'année dernière, on avait testé quelques modèles, du Hot Wave, du Doogie, des choses comme ça. C'est des smartphones qui se vendent de plus en plus, à ma grande surprise. Pendant très longtemps, c'était un produit de niche, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y avait que Caterpillar et Crosscall qui s'intéressaient à ce marché. Et là, depuis quelques années maintenant, on voit de plus en plus de modèles, de plus en plus haut de gamme, on va dire, c'est-à-dire que les performances sont bien meilleures qu'avant, on va le voir avec ce modèle. On a des écrans de bonne qualité, on a de bonnes photos, on a évidemment une bonne autonomie, ça je vais y revenir, mais aussi de bonnes performances. Donc ce sont des smartphones presque normaux, sauf qu'ils sont renforcés de telle manière à ce qu'ils puissent résister donc à une immersion dans l'eau bien évidemment, mais à des chocs. Certains modèles sont même résistants à un écrasement, par exemple certains modèles résistent au fait qu'on puisse rouler dessus avec une voiture, hein, évidemment sans le faire exprès, mais c'est des téléphones qui sont très très costauds, avec beaucoup de normes, vous savez, des normes évidemment IP68 pour l'étanchéité, mais d'autres normes qui permettent de garantir une résistance justement à certaines chutes, à certains chocs. Ce smartphone, le WP22, il vient de sortir, il va sortir là au mois de mars 2023. C'est un smartphone qui coûte dans les 300 €, mais pour l'instant, j'ai pas le tarif définitif. J'ai même pas la fiche technique complète au moment où j'enregistre cette vidéo, parce que c'est un téléphone qui m'a été envoyé par Oukitel, mais il va sortir. Donc c'est vraiment une avant-première, et je les remercie d'ailleurs pour ce smartphone. On commence comme d'habitude par les points positifs, on va terminer par les choses qui m'ont un petit peu embêté sur ce modèle, mais il y a beaucoup de points positifs malgré tout. On commence par quelque chose qui est toujours un peu subjectif, on va parler un instant du design. Alors sur ces smartphones, le design c'est toujours un peu spécial, il faut aimer, hein. C'est pas très discret, c'est pas très élégant, c'est pas très féminin même, parce que maintenant il y a beaucoup plus de femmes et de jeunes femmes sur les chantiers par exemple. Je ne sais pas si ce genre de smartphone pourra les intéresser, mais ça se ressemble beaucoup, en fait, tous les modèles que j'ai pu tester ces derniers temps se ressemblent énormément, surtout avec ce haut-parleur unique à l'arrière avec les caméras autour. C'est un design qu'on a déjà vu dans d'autres marques, sur d'autres modèles concurrents. Au niveau de la face avant, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est que l'écran quasiment. Et puis dans les coins, toujours ces petites bosses en caoutchouc pour justement aider le téléphone à résister à des grosses chutes. Et puis le reste du smartphone, on va dire que la finition est plutôt bonne, hein. C'est bien aligné, c'est bien construit, ça sent la qualité, donc c'est assez chouette. L'arrière du smartphone, c'est une espèce d'imitation cuir qui est pas moche, hein, franchement, c'est assez bien fait. Et puis donc ce gros module avec les appareils photo et le haut-parleur sur lequel je vais revenir après, je vais y arriver. Et donc juste après ce fameux design que moi je trouve plutôt réussi, mais on va dire dans la norme de ce qui se fait, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas beaucoup plus moche ni beaucoup plus beau que ce qu'on trouve habituellement sur ce genre de smartphone, mais bon, la finition est réussie, etc. Par contre, quelque chose qui était très important et que je voulais vérifier, c'est l'autonomie. Parce que sur ce WP22, il y a quelque chose, moi, qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est la batterie, parce que la batterie, elle fait 10 000 mAh. C'est absolument énorme. Il y a beaucoup de PC portables aujourd'hui qui n'ont pas 5000 mAh de batterie. Alors, a fortiori, ils n'ont pas 10 000 mAh de batterie. Il faut bien se rendre compte à quel point c'est absolument énorme comme capacité. Un smartphone, on va dire standard, déjà quand il y a 6000 mAh de batterie, ce qui était le cas d'un Poco il y a quelques années, c'est absolument monstrueux. Et alors là, 10 000, c'est vraiment énorme. Alors par contre, on va y revenir après, mais évidemment, une batterie de 10 000 mAh, c'est très lourd. Ça se ressent, le téléphone, il est gros, il est lourd, il est encombrant. Mais par contre, l'autonomie, évidemment, j'ai envie de dire Dieu merci, elle est très très bonne. Donc moi là, ça fait déjà 3 jours que je suis sur une charge et il me reste quasiment 20%. Si j'utilise peu le téléphone aujourd'hui, je peux finir la journée sur la charge que j'ai là.
parce que l'autonomie est absolument incroyable. Ça fait partie des choses vraiment qui sont mises en avant, ce qui paraît logique, c'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler toute la journée sur les chantiers ou même qui va être en déplacement avec un téléphone comme ça, déjà d'une, s'il le fait tomber, ça craint rien, et en plus de ça, a priori, il n'a pas besoin de le recharger toutes les 5 minutes, donc c'est plutôt cool. Par contre, il y a un inconvénient à ça, on va y revenir juste après, mais l'autonomie est excellente et pour moi, c'est vraiment le point positif du smartphone. Et juste après, ça va peut-être vous surprendre, mais quelque chose qui m'a justement surpris d'une bonne manière, c'est la qualité des photos. Alors maintenant, c'est assez bluffant de voir que n'importe quel fabricant, entre guillemets, avec un bon capteur photo, peut proposer un smartphone qui fait de jolies photos quasiment dans toutes les conditions. Alors on ne va pas être sur de la photo comme sur un Galaxy S23 de chez Samsung par exemple, mais on est sur des photos qu'on va pouvoir trouver sur des smartphones, on va dire milieu de gamme, vers les 200 €. Si vous prenez un Xiaomi Redmi Note 10 par exemple, vous aurez des photos assez similaires à ça. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez voir la qualité des photos de ce WP22 et vous verrez que les photos sont vraiment pas mal. En extérieur, en plein jour, elles sont très bien. En intérieur, elles sont correctes. Avec une bonne lumière en intérieur, vous pourrez faire de très belles photos. Évidemment, en selfie, elles sont très bien aussi, mais il y a un petit souci et je vais y revenir après. Il y a aussi un capteur macro, ça m'a assez surpris. Il n'est pas de très bonne qualité honnêtement, je m'en suis très peu servi parce que les photos en macro ne rendent pas très bien. Mais j'étais surpris de voir qu'ils ont mis un capteur macro. Et il y a aussi une vision de nuit, une vraie vision de nuit, hein, comme dans les jeux de guerre, hein, vraiment, genre on est dans le noir complet, on active la vision de nuit, c'est une vision infrarouge. Ça marche super bien, que ce soit en photo ou en vidéo. Alors évidemment, hein, c'est en noir et blanc, enfin, ça tire un peu sur le vert, hein, comme dans les films d'espionnage, mais ça marche très très bien. C'est assez bluffant. Donc pour moi, la partie photo, c'était quelque chose qui m'a surpris parce que on peut faire de très jolies photos. Alors c'est pas un téléphone, je pense, qui est conçu pour ça, mais là, par exemple, je suis parti en week-end, j'ai pris plein de photos, il y avait un beau soleil, les photos sont très bien. Donc ça, c'était vraiment cool. Aussi, j'en parlais, mais les performances sont vraiment à un très bon niveau. C'est super fluide. Pardon, je suis un petit peu enrhumé. C'est super fluide et en plus de ça, j'ai installé des jeux genre Real Racing 3 et ça tourne pas mal. Donc c'est pas un téléphone qui est conçu pour faire du jeu, bien évidemment. Mais si quelqu'un achète ça et puis de temps en temps installe un jeu pour passer le temps, etc., ça marche très bien. Et en plus de ça, il y a une super autonomie, donc ça c'est très pratique. Mais voilà, au niveau des performances, il y a 8 Go de mémoire vive sur ce modèle. Il y a un processeur Mediatek, mais qui tourne plutôt pas mal. Donc les performances sont très bonnes. Quand on laisse ouverte plein d'applications en multitâche, il n'y a aucun ralentissement. Quand on ouvre une appli comme Waze, ce que je fais souvent sur la route, et puis qu'on va faire du multitâche pour aller voir un mail ou consulter les réseaux sociaux, c'est très très fluide. Donc ça, c'est assez bien. Et puis, c'est assez surprenant parce que c'est pas forcément ce qu'on attend sur un tel modèle. Donc c'est très positif de ce côté-là aussi. Enfin, je terminerai par l'écran, qui est de très bonne qualité. Alors, c'est un écran LCD, évidemment, c'est pas un écran AMOLED, mais il est très lumineux, les couleurs sont très jolies, donc l'écran, c'est vraiment pareil, hein, encore une fois, sur un smartphone renforcé qui est conçu pour prendre des chocs, etc. On pourrait se dire, ils ont mis un écran bas de gamme. Pas du tout, l'écran est vraiment de bonne qualité, et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a bien surpris. Des petites choses, il y a le NFC, donc on peut faire du paiement sans contact, donc ça c'est plutôt cool. Il y a une petite diode de notification qu'on peut paramétrer, donc quand on charge le téléphone, elle s'allume, quand on a loupé un appel, elle s'allume, etc. Donc ça c'est très pratique. C'est Android 13, donc ça c'est un gros point positif parce que tous les smartphones renforcés qui sont sortis l'année dernière sont sous Android 12. Là il y a Android 13, c'est la toute dernière version. Il y a des smartphones aujourd'hui qui sortent encore dans des grandes marques, Oppo, Vivo, etc., qui sont encore Android 12. C'est le cas aussi chez Poco par exemple. Et bien là, c'est Android 13, donc ils ont fait très fort, bravo Oukitel. Et des petites choses aussi, il y a la reconnaissance faciale pour déverrouiller le smartphone, mais ça je vais y revenir heureusement, il y a la reconnaissance faciale parce que j'ai eu des petits soucis avec le lecteur d'empreintes. Il y a un bouton personnalisable ici, donc il est personnalisable d'une manière assez simple dans les menus, donc ça bravo aussi parce que des fois c'est un peu galère, mais là c'est assez facile à paramétrer. Et puis du coup ça fait pas mal de choses déjà à mettre à son crédit. Donc au niveau des inconvénients, j'en ai trouvé quand même quelques-uns. Donc je vous parlais du lecteur d'empreintes, je ne sais pas pourquoi, mais moi, il marche vraiment pas très bien de temps en temps. Enfin, je dirais une fois sur deux, il ne reconnaît pas mon empreinte, ce qui est assez agaçant. Donc j'ai été obligé de faire mon code plein de fois pour déverrouiller le téléphone. Et finalement, j'ai fini par paramétrer la reconnaissance faciale, qui marche très bien, c'est très rapide. Attention, c'est moins sécurisé qu'un code ou qu'une empreinte digitale, mais ça marche très bien. Et vu que le lecteur d'empreinte, il marche pas très bien, de toute manière, je me suis dit que forcément, si on utilise ce genre de smartphone, a priori, c'est qu'on est dans un environnement poussiéreux ou sale.
encore une fois, par exemple, sur un chantier. Donc peut-être que le lecteur d'empreintes, de toute manière, n'est pas forcément la meilleure manière de déverrouiller son smartphone dans un tel environnement. Donc peut-être que la reconnaissance faciale sera plus adaptée et elle marche très bien. Par contre, je vous parlais donc du lecteur de l'appareil photo macro qui n'est pas d'une super qualité. Il y a aussi le haut-parleur qui est très puissant, mais d'une qualité, voilà, j'ai vu bien mieux. C'est-à-dire que le volume est très fort, ça, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas sur une qualité audio de ouf, hein. Si vous mettez un podcast ou si vous mettez de la musique, ça remplit bien en volume une pièce, hein. Si vous voulez faire de la peinture en même temps, vous écoutez de la musique, ça marche très bien. Mais la qualité audio n'est pas absolument incroyable, on va dire. C'est un petit peu décevant. Aussi, évidemment, ça fait partie du concept de ce smartphone, mais il est très lourd. On est à plus de 400 grammes, ce qui est absolument énorme. On n'est pas loin d'un demi-kilo. Donc je sais que c'est dans le concept d'un smartphone renforcé, le poids n'est pas forcément le premier critère, mais là on est quand même sur des sommets, hein, honnêtement. Alors avec une telle batterie, je pense que c'est difficile de faire plus léger, mais j'aurais préféré un petit peu moins de batterie, peut-être 8000 mAh, un smartphone avec 100 grammes de moins, parce que là c'est quand même très très lourd. C'est quasiment pas envisageable de le mettre dans la poche du pantalon parce que c'est trop lourd. Donc soit il faut toujours le garder dans la main, soit il faut le mettre dans un sac. Donc voilà, ça, pour moi, ça c'est l'un des défauts numéro un. Et puis il y a l'appareil photo selfie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un petit peu embêtant dans le sens où j'ai eu un souci. Alors vous verrez dans les photos que j'ai mis sur la galerie Google Photos, les photos en selfie sont très bien, mais je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un bug. Ça applique une sorte de filtre. En fait, vous verrez, ça fait un filtre Canva. Donc c'est le genre de filtre qu'on peut appliquer quand on va dans les menus ou sur certaines applications. C'est un truc un peu genre rigolo, quoi, on va dire. Mais sauf que là, je n'arrive pas à le désactiver. Je n'ai pas fait exprès de l'activer. C'était activé dès le début. J'ai allumé le téléphone, j'ai mis ma carte SIM, j'ai mis mes applis, j'ai pris quelques photos et tout de suite je me suis rendu compte qu'il y avait cette espèce de filtre qui était pré-appliqué et qui du coup rend les photos selfie quasiment inutilisables et je n'ai pas réussi à le désactiver. J'ai cherché partout, je ne comprends pas d'où vient ce truc, donc je pense que c'est un vrai bug. J'espère que ce sera corrigé lors d'une mise à jour, mais pour l'instant ça rend les photos selfie quasiment inutilisables. Elles sont très belles du coup les photos selfie, mais on a cette espèce, vous allez voir, comme un canevas qui est dessiné, c'est assez étrange. Et puis voilà, la charge, ça je voulais vous en parler aussi. Donc la batterie de 10 000 mAh offre une très bonne autonomie, ça c'est très clair. Mais l'inconvénient à ça, et ça on rencontre ce problème à chaque fois que les constructeurs mettent une très grosse batterie dans leur smartphone, c'est que du coup la charge c'est très long. Parce qu'on a une charge là qui est limitée à 18 watts, en tout cas c'est la capacité du chargeur qui est fournie avec le téléphone. Et quand on va prendre ce chargeur, c'est extrêmement long pour remplir la batterie, parce que c'est un peu comme si vous remplissez le réservoir d'un semi-remorque par rapport au réservoir d'une Clio. Un réservoir standard, ça fait quoi, 50 litres sur une voiture, alors que sur un camion, ça fait des centaines de litres. Donc c'est beaucoup plus long. Bah là, c'est exactement pareil. La batterie étant énorme, eh bien, on n'a pas la charge ultra rapide 120 watts comme on peut avoir sur certains smartphones haut de gamme actuels. Donc du coup, avec une charge 18 watts, c'est super long de remplir la batterie entièrement. Donc il faut au moins une nuit. Enfin, je veux dire, c'est pas genre vous le branchez 2 heures et vous prenez 100%, ça c'est pas possible. Donc c'est un inconvénient, mais c'est inhérent à la taille de la batterie. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est-à-dire que si un jour vous vous loupez, vous partez de chez vous le matin, il n'y a plus de batterie dans le téléphone, si vous le branchez sur votre chargeur de voiture par exemple, le téléphone il va charger très lentement, hein. Donc ça, faut vraiment le savoir. Donc voilà, c'est un bon smartphone renforcé, parce que maintenant ça fait quelques-uns que je manipule, que je teste, donc ça fait partie des bons modèles. Tout ce qu'on lui demande, il le fait bien, il est résistant, l'autonomie est bonne, les performances sont bonnes, l'écran est beau, les photos sont très belles, les photos prises avec le capteur principal évidemment sont très réussies. Encore une fois, allez les voir, vous verrez, il y a le capteur, enfin en tout cas la possibilité d'enregistrer des vidéos et des photos en infrarouge, donc en vision nuit, donc ça c'est très très cool. Et puis, donc comme je vous le disais, hein, le NFC, ce genre de choses. Une toute petite, un petit détail avant de vous laisser, avant de conclure sur ce Oukitel WP22, c'est cette interface. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas vraiment une interface. D'ailleurs, je dirais que c'est plutôt un skin, hein, qui a été appliqué sur Android. C'est assez spécial. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. En fait, c'est pas une interface que Oukitel a développée comme MIUI chez Xiaomi ou comme One UI chez Samsung. Là, c'est Android de base, mais ils ont juste en fait appliqué une sorte de thème, de skin sur Android, et donc ça fait des effets un peu drôles, un peu amusants, une espèce d'effet d'or, un peu or brillant là sur certains boutons du menu. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est assez rigolo, même au niveau des applications, elles sont toutes entourées d'un liseré d'or. C'est très original, j'avais jamais vu ça par le passé.
Donc ça m'a amusé, et puis je trouve que ça va bien avec le téléphone. Donc voilà, c'est un petit truc assez marrant que je voulais vous montrer. Ça ne gâche pas du tout l'interface qui est efficace, simple, efficace. Ça marche très bien, c'est fluide, il n'y a pas de bug, c'est stable. Mais c'est rigolo, on peut changer de thème. Il y a d'autres thèmes avec des applications, enfin des icônes d'applications un peu plus standards. Mais par défaut, c'est celui-ci qui est appliqué, qui est enregistré. Je trouve ça assez chouette et je voulais le faire remarquer. Si je devais donner une note sur 10 à ce Oukitel WP22, on serait à 7 sur 10. Parce que voilà, c'est pas le meilleur smartphone renforcé que j'ai pu tester, mais c'est pas le moins bon non plus. Et puis ça fonctionne bien, ça fait ce qu'on lui demande. Donc honnêtement, quelqu'un qui va aller acheter ce smartphone pour faire une activité, on va dire, où il va faire tomber son téléphone 3 fois par jour, bah ça marche bien, on peut passer des appels, les appels sont de bonne qualité d'ailleurs, j'ai testé. Les deux micros fonctionnent bien, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. La 4G capte bien, enfin, tous les trucs de base qu'on va demander au téléphone, ça marche très bien. Les applications, elles s'installent vite. En plus, il y a, je crois, 256 Go de stockage, donc il y a de quoi faire. Ça tourne bien, c'est fluide, donc aucun problème majeur, sauf les petits défauts que je vous ai signalés, mais honnêtement, c'est pas méchant, hein, on va dire. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous encourage à me contacter via mon compte Twitter. Je vous mets mon compte Twitter sous la vidéo. Je ne lis pas les commentaires YouTube, mais si vous voulez commenter, ajouter des détails, des choses, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!